Un jour quand la bataille prendra fin, je me tiendrai debout devant mon roi. Il me recevra avec la question: pourquoi ces cicatrices sur ton cœur? J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alors que je déposerai mon armure pour l'échanger contre une couronne de...
le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous allons continuer à chanter, mais je voudrais dire un mot parce que il est déjà 22h30. Toko koba koyemba. To sliko koma nangonga 22h30. Je voudrais honorer les serviteurs de Dieu à venir présenter les condoléances à la famille. Nous avons la présence du révérend pasteur Paul Muyembi. S'il peut venir dire un mot. Après lui, nous avons le révérend pasteur Trésor Mukeba. Il peut aussi s'apprêter à venir dire un mot à la famille et à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Véritablement, c'était avec une consternation que nous avons appris la nouvelle. Mais ce qui nous a soulagés, notre frère n'est pas mort. Parce qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie aujourd'hui. Mais de toutes les façons, j'ai dit mes condoléances les plus émues à la famille de notre frère. Et encore mes condoléances les plus émues à la grande famille de la lumière du soir. Croyons que nous allons le rencontrer là-bas. Où il est dans la félicité avec William Branham et tous les saints de tous les autres âges. Au reste, que la Seigneur conduise des assises, que la paix soit encore de nos frères de la famille. Merci all qui m'a été donné. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup. Révérend, voulez-vous aussi venir saluer l'église? Notre frère. Il y a des serviteurs de Dieu, vous devez m'écrire. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que lumière du soir, c'est ma maison. Le pasteur Paul Katopo, c'est mon père. Il sait de quoi je suis en train de dire. Quand je le vois, je vois mon père qui nous a précédés déjà de l'autre côté. Ma prière aussi est que d'abord Dieu puisse lui donner une longue vie. On a encore besoin de tels vétérans. Je connais ce qu'est la séparation. Quand un être très cher nous quitte, je sais comment ça fait. Et le frère Justin n'était pas seulement un croyant assis sur les bancs. Il était un proche collaborateur. La chose qui avait fait à ce que Judas Iscariote puisse trahir Jésus, c'était l'argent. Mais si quelqu'un occupait cette poste de trésorier dans une église locale, jusqu'à la fin de sa vie, sans faire du n'importe quoi, c'est un fils de Dieu.
C'est pourquoi, à cette occasion, nos sincères condoléances à l'église Lumière du Soir Tabernacle, ainsi qu'à la famille biologique de notre frère. Soyons tous courageux. C'est un chemin. L'un de ces jours, ça sera moi, ça sera toi. Mais une chose à retenir, cherchons à gagner le ciel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais souhaiter aussi mes condoléances à la famille. Personnellement, je connais le papa Justin. C'est un très bon papa pour moi. Et à chaque fois quand on se voyait avec lui ici, il me donnait toujours des conseils. Vraiment, je l'appréciais beaucoup. Et je crois qu'il nous a précédés de l'autre côté. Tout ce que je peux dire, que nous puissions seulement prendre courage. Et c'est un chemin que tout le monde va passer par là. Et mes condoléances à la Lumière du Soir, ainsi qu'à la famille biologique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup mes bien-aimés. Papa Mouka lui parlera, il est de la maison. Frère Jean n'est pas un visiteur. Il y a un autre pasteur. Peut-être que je n'ai pas bien vu. Il n'y en a pas un autre. S'il est là, Diacre, faites-moi signe. Les serviteurs de Dieu sont des hommes à honorer. Et je voudrais qu'on chante numéro 14, quoi seulement. Après, je vais exhorter. Là m'attend un joyeux lendemain.
chantent les anges, là loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches du ciel sonneront, en l'air ces chantent douces. Oh, un jour, un jour, un jour de la portée de mon Père. Alléluia, un jour, je sais c'est juste où est quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Et moi, j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour, un jour de la portée de mon Père. Alléluia, un jour, je sais c'est juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, je n'aurai plus de labeur. Oh, mes errances seront finies. Terrestre, lien brisé, rétabli. Mes soupirs pleurs cessent. Oh, un jour, un jour de la portée de mon Père. Alléluia, un jour, je sais c'est juste et quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Et moi, j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour, un jour de la portée de mon Père. Alléluia, un jour, je sais c'est juste où est quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au mont Sion. Les nuits, nuages sombres s'effondreront, et la nuit obscure passera. Fardeau de la vie, oh oui, et poindra le jour de oh, un jour de la portée de mon Père. Alléluia, un jour, je sais c'est juste où est quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Et moi, j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour de la portée de mon cœur. Un jour, je sais c'est juste où est quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au mont Sion. Merci beaucoup. Matondi mingi. J'aimerais vous demander na de supporter à vous tenir debout pendant quelques minutes. Nous allons lire une écriture de la Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans Job chapitre 14. Je lis à partir du premier verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il est né et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît aussi comme une ombre. Il ne dure pas. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller
en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Puisque ces jours sont déterminés, que tu as compté le nombre de mois, que tu as fixé le terme qu'il ne saurait franchir. Détourne de lui les regards pour qu'il ait du relâche jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il arrive à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il rebondit à l'approche de l'eau. Il reverdit à l'approche de l'eau. Et il pousse comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et perd sa force. Oui, il expire. Où est-il? Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que le cieux subsiste. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si je voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir caché jusqu'à ce que le jour de ta colère soit passé. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais, tu appellerais, et je répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, car tu comptes mes pas. Car tu comptes mes pas. Est-ce que tu veilles sur mon péché? Prions. Dieu, notre Père Céleste, merci de l'occasion que tu nous accordes de lire ta parole infaillible. À cette occasion où nous sommes vraiment éprouvés, ayant perdu un bien-aimé frère qui nous était très cher, mais nous voulons être encouragés par ta parole. Puisse le Saint-Esprit qui a parlé au travers le messager nous oindre et nous conduire à dire quelques paroles d'encouragement pour que nous comprenions qu'est-ce que la mort. Seigneur, bénis ta parole et bénis chacun de nous. Conduis-nous dans quelques mots au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon. Le texte que nous venons de lire est long. Jacob et Job, chapitre 14. Le frère Branham a lu ce message ou ce passage. Il a parlé dans
des circonstances pareilles. Après qu'une sœur de l'église soit partie de l'autre côté comme notre frère est parti. Sœur Belle. Et Frère Branham il dit ceci. Après la lecture de la parole éternelle, j'aimerais que nous puissions méditer juste sur un mot pendant quelques instants. Il s'agit du mot expression. Tant de choses dans la vie sont des expressions. Et personne sur cette terre ne vit sans devoir s'arrêter à un moment donné. Dans sa vie, pour se demander d'où il vient, le but pour lequel il est ici, et où il ira après. Chacun aimerait voir au-delà du rideau. Vous êtes avec les prophètes. Nous avons lu dans la Bible. Maintenant, nous lisons l'interprète de la Bible. Il est en train de veiller notre esprit, notre attention sur un fait. Tout être humain, il lui arrive de penser. Il s'arrête dans sa vie pour se demander d'où je viens. Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je deviendrai? Si vous marchez sans vous arrêter une fois, vous posez la question de savoir d'où vous venez. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous irez? Vous serez surpris. Mais prenez cette opportunité que Dieu nous accorde pour que chacun de nous comprenne que sur cette terre, nous sommes des passagers, des pèlerins. Est-ce que c'est la vérité? Amen. La Bible a affirmé que l'homme né de la femme, sa vie est courte, pleine d'agitation, pleine de souffrance. Est-ce que c'est la vérité? Plusieurs personnes ne comprennent pas, qui ne sont pas venus sur la terre par hasard. Mais il y a un but pour chacun. Dieu ne vous a pas créé pour vous créer. Dieu vous a créé dans un but. Et quand vous aurez accompli le but pour lequel il vous a créé, il va vous reprendre. Frère Branham a dit, comme nous venons de le lire ici dans le plus vieux livre de la Bible, Job. Ce patriarche, ce patriarche, ok, essayez de découvrir la même chose. Lui essayait de découvrir la même chose. Il donnait donc libre cours à l'inspiration qu'il avait de Dieu. Faisant savoir qu'il y avait une vie après la mort. Dites Amen. Amen. Donc ça c'est l'interprète de ce que nous avons lu.
Ce que nous devons savoir, nous avons pleuré notre frère. Comme nous pleurons toujours nos bien-aimés qui nous quittent. Mais la mort n'est pas la fin de la vie. Le prophète de Dieu nous enseigne, après la mort, il y a la vie. Chacun de nous doit aspirer à voir cette vie-là. Vous devez savoir que c'est la réelle vie. Parce que cette vie dans laquelle nous sommes temporairement, en naissant par la voie que nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus un échec. Nous sommes venus malades, souffrants. Toujours des souffrances. Est-ce que la vérité? C'est la Bible qui nous l'enseigne. L'homme né de la femme. Ça, c'est l'homme né de la femme. Mais l'homme qui a la vie après la mort, mais pas l'homme né de la femme, c'est l'homme né de Dieu. C'est la personne qui naît de nouveau. C'est-à-dire dont la première naissance est passée. Il reçoit la seconde venue. Je veux parler de la seconde naissance. Une telle personne devient immortelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5 verset 24, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, c'est déjà une grâce. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il reçoit une nouvelle vie. Il reçoit un nouveau parent. Il reçoit une nouvelle vision. Parfois nos parents, nos frères avec lesquels nous sommes nés dans la même famille, à un moment donné, ils ne nous comprennent plus. Ils se disent, ah, lui, il est à Béba. Oui, c'est un bon signe. Il ne fume plus, il ne chique plus, il n'est plus dans des histoires du monde. Il a reçu un nouveau parent. Et ce nouveau parent, c'est la parole du Seigneur. Pas la parole mélangée. La parole pure que Dieu envoie dans un âge. Comme il envoya Noé, comme il envoya Moïse, comme il envoya Jean-Baptiste. Au temps de la fin, il a envoyé William Branham. C'est le seul détenteur de la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui. Et comment la recevoir? C'est recevoir l'envoyé de Dieu. Dès que vous le recevez, dans la vérité de votre cœur, vous n'êtes plus la même vieille personne. Vous recevez la vie de Jésus. Écoutez, je vais aller un peu vite. Mais ne dormez pas, je vous prie. Saisissez quelque chose. Il y a la vie après la mort. Et celui qui a la vie après la mort, cela ne veut pas dire que lorsque tu meurs sans Christ, après tu auras la vie. Non, une telle mort, c'est ça la vraie mort. Quelqu'un n'a pas reçu Christ dans sa vie. Sa mort, c'est une séparation totale avec Dieu. Mais un chrétien, on est un chrétien quand on reçoit l'esprit de Christ, pas quand on est membre de l'église. Mais quand on croit la parole, on reçoit la parole. C'est ça qui fait de vous une nouvelle créature. Frère Branham me dit, au paragraphe, la suite du paragraphe 3. Parfois, quand nous sommes en face d'une chose comme celle-ci, de la mort, nous pensons que tout est fini. La mort ne met pas fin à tout.
Le prophète de Dieu dit, mais ce n'est pas ça. C'est le changement. C'est le changement, ce n'est pas tout. C'est une étape plus élevée. Le frère Justin Lumbaya, si Dieu peut permettre que nous puissions l'appeler et lui demander, veux-tu revenir pour être avec nous à la lumière du soir, dans les poteaux, dans les bruits? Il va dire, oh mon cher pasteur, je suis mieux que vous. Même quand nous nous plairons là, lui, je ne sais pas moi exprimer ses sentiments. Bon. Mais en tant que même moi je parle, parfois il nous observe, il dit, oh ces gens, je suis mieux que eux. Si vous lui demandez de revenir, il n'acceptera pas. Aujourd'hui, ce n'est pas un Lumbaya de plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune garçon d'environ 18 à 22 ans. Quand vous croyez le message de frère Branham, vous devenez une nouvelle créature. Même si cette enveloppe descend, ce corps n'est pas qu'à ton pot. Ça, c'est l'enveloppe. Personne ne m'a jamais vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est mon corps. Moi, je suis dedans. Oh, j'aime que quelqu'un dise Amen. Ce que vous portez là, c'est la poussière. Elle retournera la poussière. Mais au-dedans de vous, il y a une âme. Cette âme-là ne mange pas l'impio de l'esoso. La nourriture de l'âme, c'est Branham a dit. Branham a dit. C'est ce qui vous change. C'est ce qui avait changé mon frère ici. Il n'était plus le Lumbaya que vous avez connu. C'est un homme plein d'amitié. Je connais le frère par le témoignage. Il est un homme qui avait beaucoup d'amis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'il était en conflit avec eux, mais le chemin qu'il avait emprunté, même les amis, beaucoup l'ont abandonné. Le chemin de Christ, c'est un chemin solitaire. Qu'un croyant dise Amen. Amen. Vous devez comprendre, mes amis, que la mort n'est pas la fin. Et la mort, c'est un changement. Pour un chrétien, c'est un changement. Il quitte ce corps ici, plein de maladies, plein d'infirmités, plein de déceptions. Il refait un nouveau corps qui est le corps spirituel. Écoutez mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans la Bible, cette tente dans laquelle nous vivons, si ça tombe, ça meurt. Nous avons déjà un autre. Et celui-là est le véritable. Frère Branham dit, parfois, quand nous sommes en face d'une telle chose, d'une chose comme celle-ci, nous pensons que c'est tout est fini. Mais ce n'est pas ça. C'est le changement. C'est une étape plus élevée. C'est le passage d'une vie à une autre. J'aime que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc frère Lumbaya est parti de cette souffrance. Il est maintenant dans un bonheur vrai. Voilà mes amis. Je peux sauter un peu pour aller vite. Je suis toujours au paragraphe 3, mais la dernière partie. Frère Branham dit, et c'est toute petite vie qui se trouve dans tout
la création de Dieu sont soumises à leur créateur. Et ils réfléchissent sur le fait que si une tempête survenait et faisait tomber un gros arbre, cela ne serait pas pour autant la fin de cet arbre-là. Il reprendrait vie. Si l'arbre mourait, il vivrait. Eh bien, deux fois, quand nous sommes agités, si nous pouvons simplement regarder autour de nous, on verra Dieu partout. Dieu est partout. Même dans ce que nous voyons là, Dieu est là. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, nous allons le considérer en prenant par exemple de l'arbre. L'arbre, comme Job s'est demandé. L'arbre meurt et l'autre vient. Mais l'homme, lui, il disparaît. Il ne reviendra plus. C'était une préoccupation. Mais ce qui était question en ce temps-là, aujourd'hui nous avons la réponse. Amen. Vous êtes là? La réponse est que la mort d'un chrétien n'est pas la fin. C'est un changement. Amen. Amen. Frère Branham ajoute, et toute chose qui est ici, toute chose est ici pour accomplir un but. Tout comme nous. Nous sommes ici pour accomplir un but. De même notre sœur, ou de même notre frère, était ici pour accomplir un but. Le frère Lumbaya, il avait son créateur. C'est de lui qu'il dépendait. Il avait déjà déterminé le nombre de mois qu'il vivrait sur la terre. Dieu savait la fin avant le commencement. Même notre présence ici, ça nous surprend. Mais Dieu n'est pas surpris. Tout est arrivé au moment qu'il fallait. Dieu, en nous créant, chacun a un but. Mais une grande question se nourrit. Est-ce que vous avez accompli le but pour lequel Dieu vous a créé? Frère Branham dit, de même notre frère qui est ici, ici il parle de notre sœur. Il était ici pour accomplir un but. Nous sommes tous ici pour accomplir un but pour Dieu. Le but pour Dieu. Si nous pouvons découvrir ce but et ensuite l'accomplir correctement, il y aurait certainement, si Dieu se préoccupe assez de la résurrection de la vie d'une plante, un arbre qui meurt qui revient, l'arbre est nous. Pour Dieu, qu'est-ce qui est plus valeureux? Dieu, l'arbre n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a beaucoup plus de valeur que l'arbre. Le prophète de Dieu dit, si Dieu se préoccupe assez de la résurrection de la vie d'une plante, il se préoccupe assez de la résurrection de la vie des hommes. Ainsi, Job le
patriarche avait remarqué que quand l'arbre mourait, il reprenait vie. Et que l'été et l'hiver apportaient un changement sur son état. Et chez nous des humains, c'est la mort si nous sommes chrétiens. C'est la mort qui amène le changement. Mais écoutez mes amis, notre bien-aimé frère que le Seigneur a repris, il a reçu la parole de frère Branham alors qu'il était sur le fleuve travaillant. Il a croisé notre bien-aimé Pasteur Mouka. Et dès qu'il a quitté là-bas, en venant à Kinshasa, il y avait plusieurs églises. Dieu l'a conduit à nous choisir. Et je vous témoigne que c'est un frère constant dans la foi. Il n'était pas comme une personne agitée, emporté à tout vent de doctrine, qui le matin il est à un poteau, le soir à un piquet. Il est resté constant. Et j'ai connu mon frère comme quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui avait pris position pour le message de Frère Branham, alors qu'il a servi Dieu dans les examens malades. Mais quand il est venu, il n'a pas vu son ancienneté des hommes malades. Il s'est assis. Il a pris le temps d'écouter le message, de manger le message. Et il a eu la grâce de croire les choses difficiles que le monde religieux rejette. Plusieurs appellent ça fausse doctrine. Mais je vous témoigne devant Dieu, je n'ai jamais eu une question sur une citation venant de la part de mon frère. Qu'il l'ait déjà lu ou pas. Dès que vous lisez Frère Branham, Justin était là, il dit Amen. C'est un signe. Quelqu'un qui croit la parole, qui obéit à la parole, qui vit la parole, c'est un signe qu'il a le Saint-Esprit. Au nom de son comportement, de son attitude, il m'a inspiré la confiance pour le chercher comme le proche collaborateur. Le frère Justin, un homme fidèle, du genre comme Frère Branham dit, c'est une brebis fidèle qui a tout fait pour trouver la place dans le cœur de son pasteur. Je dois vous dire la vérité, que pour moi ce frère était un ami, un homme confident. Je l'ai beaucoup aimé pour l'esprit tel que il y a deux amis pasteurs qui allaient le soigner. C'est pas, il m'avait promis qu'ils allaient être là peut-être pour témoigner. Ils m'ont dit, pasteur, ce papa Justin là vous aime vraiment. Papa Lumbaya, s'il a n'importe quel problème, si je suis devant lui, c'est que je lui dis, il s'incline. Je vous dis la vérité, c'est la qualité d'une brebis qui a la place dans le cœur de son pasteur. Pour moi, c'est un précieux frère, un frère bien-aimé, comme moi, comme chacun de nous. Nous avons des faiblesses, mais depuis que nous avons cru à l'alliance que Dieu a faite avec William Branham, Dieu ne regarde pas nos erreurs, et même les erreurs de mon frère, Jésus ne les compte pas. Les miens, Dieu ne les voit pas. Mes frères bien-aimés, voyez le tabernacle ici. Une
grande partie du ferraille qui a construit ce tabernacle. Le frère qui dirigeait les travaux pour construire, qui a donné beaucoup de sa contribution, c'est mon frère que Dieu a repris. Je vous dis la vérité. Papa Omba, vous pouvez témoigner? Avec son travail qu'il faisait, comme un ingénieur, tout ce qui a constitué le balcon là, et beaucoup d'autres, le métal, c'est la contribution de mon frère. C'est lui qui a cherché l'ingénieur qui a construit ce tabernacle. C'est lui. Il était ici jour et nuit. C'est le but pour lequel Jésus l'a envoyé. Lorsqu'il a accompli son but, Jésus a décidé de le reprendre. C'est douloureux. Mais nous nous inclinons. Dieu nous avait donné l'Umbaya. Dieu l'a repris. Que son nom soit loué. Je vais arrêter. Mais avant d'arrêter, je donne le témoignage sur ce qu'était devenu la vie de mon frère. Le frère Lumbaya a grandi avec beaucoup de ses amis, étaient des grands trafiquants, les hommes d'affaires. Certains étaient même des frères. Là-bas au Zoé Tabernacle. Mais le frère ici, depuis qu'il a reçu le message de Frère Branham, il n'était plus ce qu'il était. Écoutez, je donne ce témoignage pour vous aider, pour que vous compreniez que nous sommes des pèlerins. Plusieurs d'entre nous, nous oublions d'où nous sommes venus, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Mais écoutez, dans cette prédication que le frère Branham a intitulé l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, paragraphe 120. Mon fils, tu peux projeter ça. C'est une prédication du 21 décembre 58. Écoutez, Frère Branham. Il parle de deux amis qui ont grandi ensemble au village. L'un a eu l'opportunité d'aller en ville. L'autre est resté au village. Mais dans leur jeune âge, ils avaient été enseignés à aimer Dieu, à vivre pour Dieu. Je lis un peu rapidement. Cet homme avait oublié cet enseignement. L'homme qui était allé en ville, il avait oublié l'enseignement de la jeunesse. Il se livra au jeu d'argent. La période de la Noël arriva. Il lui arriva de penser à son ami. Aussi lui écrivit-il une lettre. L'un s'appelait Jim. C'était le riche. Et l'autre, le pauvre, c'était John. Deux amis. Ils ont grandi ensemble. Ils ont eu l'enseignement d'aimer Dieu. L'un est resté au village. L'autre est allé en ville. Et celui de la ville écrivit une lettre à celui du village lui disant: John, je souhaiterais que tu viennes me voir pendant les vacances. J'aimerais te revoir, causer encore une fois avec toi. Voici des années que je ne t'ai pas vu. Il lui répondit en ces termes: Jim, j'aimerais bien venir, mais je n'ai pas de possibilité pour venir. Je n'ai pas d'argent pour venir. Quelques jours après, un chèque lui fut envoyé dans un courrier où il était dit: viens. J'aimerais que tu viennes de toute façon. Ainsi John s'apprêta. Un garçon de la campagne. Il porta un beau par-dessus propre et son chapeau caddie. Son petit veston d'une couleur différente et prit place à bord du train. Et quand il arriva
Là, un chauffeur était assis là pour l'accueillir avec une grande limousine. Il ne savait comment se comporter. Il monta à bord de la limousine, tenant son chapeau à la main, regardant de tous côtés. Ils roulèrent vers un grand palais à Chicago. Il sortit de la voiture, se dirigea vers la porte et sonnant. Un maître d'hôtel sortit et demanda: votre carte, s'il vous plaît. Monsieur, il ne comprit pas de quoi il parlait. Quelqu'un qui vient du village, donne-nous la carte de visite. Non. Il lui tendit son chapeau. Voilà ma carte. Il était... Il ne connaissait rien sur la carte de visite. Il n'avait pas beaucoup de biens de ce monde. Il lui dit: j'aimerais voir votre carte. Il répondit: monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit: Jim m'a demandé de venir. C'est tout ce que je sais. Ainsi, il rentra dans la maison pour annoncer cela à son ami qui ne s'était pas encore levé du lit. Il dit: il y a un homme bizarre là à la porte. Il dit: il est habillé. Je n'ai jamais vu un homme habillé comme lui. Et il dit que Jim lui a demandé de venir. Il lui répondit: dis-lui d'entrer. Il enfila son peignoir, emprunta le couloir, il rencontra son vieil ami de campagne et lui serra la main. Il lui dit: John, oh comme c'était beau. Et le vieux John se tenait là, son chapeau de paille à main, promenant son regard partout. Il lui dit: c'est bien. Je me réjouis vraiment de ce que tu as acquis tout ceci. Il dit: Cathy et moi, nous n'avons pas beaucoup de biens. Il dit: nous habitons toujours cette maison en bardeau tendu là. Et il dit: nous n'avons pas beaucoup de biens, mais nous sommes très heureux. Juste à ce moment-là, on entendit le voix d'un groupe de gens chantant des chants de Noël. Sainte nuit, sainte silencieuse. Tout est calme, tout est splendide. Auteur de la jeune mère, vierge de l'enfant. Un saint enfant, si tendre, si doux. Jim se retourna et regarda John. John leva les yeux vers Jim. Il dit: John, j'aimerais te demander quelque chose. Il dit: te souviens-toi de l'époque où nous étions des petits garçons et où nous fréquentions cette vieille église peinte en rouge là au bord de la route, et où nous entendions ces vieilles chorales de la campagne chanter ces chansons. Il demanda: est-ce que tu y vas toujours? Il dit: oui, je suis toujours membre là-bas. Une vieille église à Kingasani. Quand il pleut, vous êtes sous les bâches. Tu y vas toujours. Tu n'as pas changé de tabernacle. Non, je suis toujours dans ma vieille église. Il dit: je suis maintenant diacre là-bas. Lui n'était plus, était quand même diacre, un trésorier.
Il demanda, et qu'en est-il de toi, Jim? Il dit, tu as parlé de la grande richesse que tu as ici. Il demanda, combien possèdes-tu là-haut? John dit-il, je suis désolé, je n'ai rien là-haut. Tu te souviens du temps où juste avant la Noël, nous n'avions pas de souliers. Et il dit, ce qui nous intéressait le plus, c'était obtenir le pétard pour la Noël. Et il dit, nous sommes allés tendre des pièges sous forme de boîtes pour attraper des lapins, afin d'obtenir des pétards pour la Noël. Il dit, tu te rappelles ce matin-là, lorsque tu avais attrapé dans la boîte qui te servait de piège un gros et vieux lapin de forêt? John répondit, oui, je m'en souviens. Tu voulais te procurer des pétards. Et tu es allé t'en procurer. Et tu as partagé cela avec moi. Il dit oui. Il dit, John, je partagerai tout ce que j'ai avec toi. Mais il y a une chose que je voudrais que tu partages avec moi. Je donnerai tout ce que je possède si je pouvais encore emprunter pieds nus ce vieux petit chemin poussiéreux. Jusqu'à cette petite vieille église. Et sentir cette présence du Dieu vivant. Pendant que cette chorale chantait. Et que ce prédicateur campagnard à l'ancienne mode prêchait. Il dit, je donnerai tout pour cela. Je donnerai tout ce que je possède. Chaque action dans la campagne de chemin de fer, toutes les parts que j'ai dans la banque, même cette maison et tout, si je pouvais encore retrouver cette épée bénie que j'avais lorsque je montais cette vieille route. Le vieux John prit son bras, mis à son cou. Il dit, y trois mages, des hommes riches, qui vinrent une fois déposer tout au pied de Jésus. Lorsque celui-ci était bébé, il ajouta, ils reçurent le pardon de leurs péchés. Il dit, moi, je préférerais cependant, je pense que tu es très bien, Jim, à ce que tu as été béni pour réaliser toutes ces œuvres. Mais je préférerais avoir ma femme, mais cet enfant, vivre là-bas et dormir sur le matelas en paille. Et puis avoir la paix qui est dans mon cœur, plutôt qu'avoir toutes ces richesses. Jim, tout ce que tu peux avoir. Et c'est vrai, mes amis, les richesses ne se mesurent pas par les dollars. Les richesses ne se mesurent pas par la grande réputation, ni par la popularité. Les richesses, c'est quand le royaume de Dieu est entré. Oh mes amis, quand vous recevez Christ, vous recevez
recevez les vraies richesses. Mais mon frère qui est parti, il a connu des amis riches. Mais son cœur n'était plus dans ces choses-là. Il avait pris le message de Frère Branham, le vrai trésor de sa vie. Ayant pris position pour le message, aujourd'hui, il est dans le bonheur éternel. J'ai conclu en disant, selon Frère Branham, dans la prédication, les mémoriaux, que la famille de Lumbaya m'écoute attentivement. En particulier ses fils et ses filles. Écoutez Frère Branham. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Paragraphe 81 jusqu'à 85. Je vais arrêter par là. Mon fils, tu es projeté, ok. Frère Branham me dit. Aussi dirais-je aujourd'hui, frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous traitez votre voisin, et ce que vous faites de Christ, tout ce que vous faites là, sera un éternel mémorial. Vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pourriez travailler pour avoir des moyens de subsistance à laisser vos enfants. Mais moi, Branham, je préférerais leur laisser la parole de Dieu. Est-ce que mon fils gloire, il est là? Mon fils est parfait, tu es là? Papa Lumbaya vous a laissé le vrai trésor. La richesse, ce ne sont pas des dollars. Ce ne sont pas des maisons. La véritable richesse, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Vivez la parole. Vous aurez l'assurance bénie que ce jour-là, vous le reverrez. Votre précieux Père, qui vous aimait beaucoup, que vous avez aussi beaucoup aimé, il n'est pas mort. Il a changé de camp. Et ce soir, il est entré dans le pays de ceux qui sont ressuscités. Frère Branham me dit, vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pourriez travailler pour avoir des moyens de subsistance à laisser à vos enfants. Mais moi, Branham, je préférerais leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Un vrai père, s'il y a quelque chose à léguer à ses enfants, s'il y a une vraie richesse, Frère Branham me dit, ces maisons disparaîtront. Croyez-vous en cela? Ces maisons disparaîtront. Et il continue. C'est parfaitement exact. C'est bon. Je n'ai rien contre des maisons. Mais ne faites pas ces petites choses tout en négligeant des choses importantes. Ne faites pas de petites choses. Vous allez vous entretuer pour des maisons. Vous allez vous entretuer pour des dollars. Ce sont des choses passagères. La vraie richesse, c'est Christ dans l'âme. Amen. Et Frère Branham me dit, mais ne faites pas de ces petites choses tout en négligeant des choses importantes. Vous voyez, car
la parole va, la maison se détériorera et les gens périront avec les maisons. Mais la parole de Dieu les ressuscitera au dernier jour et leur donnera de nouveau la vie éternelle et immortelle. Et maintenant, pour parvenir à telle condition, il faut la parole éternelle de Dieu. Je pense à ces vieux cantiques que nous chantions ici il y a des années. Le temps est plein de brusques changements. Les temps sont pleins de changements. Rien sur terre ne demeurera immuable. Vous allez trouver quelqu'un qui a $10,000. Il marche au bout des doigts. Il minimise tout le monde. L'argent n'est pas Dieu. Dieu, c'est la vraie richesse. Oh, que la famille de mon frère, Maman Lumbaya, il t'a laissé le trésor. Ne regarde pas la mondanité. Ne rentre pas chez les Nzambe Malam. Tu voudrais un jour l'embrasser encore, le trouvant comme ton précieux frère. Reste fidèle au message. Amen, les enfants, obéir le message. C'est le chemin du ciel. C'est la consolation. C'est le réconfort. Même s'il pouvait nous avoir laissé n'importe quoi, la parole de Dieu nous demande: fonde tes espérances sur les choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera votre voyage, comme le voyage de mon frère s'est achevé, si nous avons été fidèles à Dieu, une belle et splendide demeure. Alléluia. Amen. Une belle et splendide demeure dans la gloire. Notre âme enlevée trouvera comme c'est loin merveilleux de contempler au dehors des couchers du soleil. Pendant que les veines se refroidissent dans votre corps et que vos enfants entourent votre lit, et de savoir que vous avez bâti un mémorial, vous direz: mon frère Lumbaya a dit, mes chéris. Il a parlé à ses enfants leur disant: mes chéris, un jour papa vous rencontrera de l'autre côté. Est-ce que mes enfants, vous le croyez? Vous rencontrerez papa. Il ne sera plus un vieux Lumbaya accablé par des souffrances, des difficultés, des maladies. Mais vous retrouverez un jeune homme comme William Branham. Il avait perdu la petite Sharon. Et le jour qu'elle est venue l'embrasser, c'était une fille d'environ 18 à 22 ans. Il a embrassé, l'appela mon précieux frère. Lumbaya sur la terre était votre papa. Mais ce jour-là, vous l'embrasserez en disant: notre précieux frère. Est-ce que vous avez aimé cela? Puisse les paroles de William Branham consoler vos âmes. Aimez le message. Ne trahissez jamais le message. C'est le vrai trésor, les vraies richesses qu'il vous a léguées. Que Dieu vous bénisse.
que notre adoration soit complète, nous devons donner l'offrande. Le frère Boukassa est là? Oui, il est là. Il est où? Ah, mon précieux fils, tu es là. Que Dieu te bénisse. Donnez-lui le micro, il peut chanter pendant que le diacre circule avec les plateaux d'offrande. Mais le programme le matin est tel qu'à 5 h, on se repose. À 8 h, les frères et sœurs de la lumière du soir. Les administrateurs amènent 2 bus. Un bus pour les sœurs, un bus pour les frères. À 8 h, nous nous dirigeons à cinquantenaire. Et à partir de là, ensemble, nous amenons le corps au cimetière qu'on appelle nécropole. Donc, c'est ça le programme. Si vous devez le communiquer à quelqu'un qui n'est pas là, vers 8 h, nos administrateurs apprêtent déjà 2 bus pour lumière du soir. Nous avons aussi nos frères et sœurs de l'Agapao. Que Dieu les bénisse beaucoup. Papa Jean-Baptiste, je suis heureux de vous voir. Vous êtes vraiment des bons amis. C'est dans les temps difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Je suis vraiment reconnaissant pour la présence de chacun de vous. Et soyons dans la joie et dans la paix. Le frère Lumbaya n'est pas mort. Mon fils Gloire a été inspiré à mettre l'écriture. Un chrétien ne meurt pas. Branham me dit, c'est un changement. Il a tellement souffert dans son corps, il a plu à celui qui l'avait envoyé de le reprendre. Apprêtons notre enfant et la suite du programme, je laisse entre les mains du ministère de l'église Frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse. Nous présentons nos sincères condoléances à l'Église ainsi qu'à la famille